c'est-à-dire l'autonomisation socio-économique de la femme au Kasaï, mise en œuvre par Christian Aid et 2 autres organisations associées, à savoir AGI et Caritas Développement Luebo. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Christian Aid est une ONG internationale de droit britannique créée depuis 1945 à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale par les églises protestantes britanniques et qui travaille dans plus de 20 pays à travers le monde pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation des populations pauvres. Elle intervient en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans, en collaboration avec plusieurs organisations nationales et locales, laïques comme confessionnelles, partenaires. Actuellement, ces activités couvrent 10 provinces dans la RDC, supervisées à travers ces 4 bureaux basés à Goma, qui est le bureau national, à Kinshasa, Bukavu et Tshikapa. La vision de Christian Aid est d'arriver à un monde où chacun peut vivre pleinement sa vie, une vie vécue dans la dignité, à l'abri de la pauvreté et du besoin, où les ressources, qui sont d'ailleurs limitées, sont partagées de manière juste et équitable, et où la voix et l'action des pauvres et des marginalisés sont pleinement prises en compte. Sa mission est d'alléger la souffrance des populations pauvres, d'amplifier la voix des personnes marginalisées, de dénoncer et éradiquer les abus du pouvoir, de défendre avec passion la dignité, l'égalité et la justice pour tous, et d'apporter un soutien humanitaire dans les situations de crise et d'urgence. Convaincu de l'expérience de Christian Aid, accumulée pendant plusieurs années en RDC, et à travers ses interventions dans la province du Kasaï depuis 2017 sur les thématiques liées à l'autonomisation socio-économique, liées à la gouvernance participative et la résilience, Enabel lui a accordé un financement pour réaliser ce projet. La réussite et la durabilité de ces projets sont aussi garanties par l'ancrage communautaire de Christian Aid et ses 2 organisations membres du consortium, des associés, à savoir, comme je venais de le dire, la Caritas Développement Luebo et l'Association des jeunes islamiques pour le développement AGI. Excellences, Monsieur le gouverneur de province ici représenté, Excellences, membres du gouvernement provincial ici présent, distingués invités, c'est pour moi une occasion de solliciter votre implication pour la sécurité des biens et des personnes prestant dans le projet, pour certaines facilités administratives liées aux activités du projet, ainsi que les allègements fiscaux en faveur des personnes bénéficiaires de ce projet, le suivi de la réalisation des activités sur le terrain à travers les services techniques des tutelles. Nous demandons également à la société civile ici présente de sensibiliser la population à un engagement réel aux activités du projet et aux communautés locales représentées ici par certaines associations d'épargne et de crédit qui sont bénéficiaires du projet, de travailler en visant un changement des conditions de vie, de comprendre que ce projet n'est pas un projet de distribution humanitaire, mais plutôt un projet de développement dont les résultats doivent être visibles et palpables au sein de la communauté. J'ai dit, je vous remercie. Intitulé Unis pour l'égalité de genre, c'est un projet qui vise à contribuer significativement à l'éradication des violences basées sur le genre en RDC. Et ce projet intervient dans 3 provinces de la RDC, à savoir l'Ituri, le Sud Kivu et le Kasaï. Donc, notamment en ce qui concerne ce projet qui vient d'être lancé par notre opérateur délégué pour la mise en œuvre, en l'occurrence Christian Aid, vise donc à renforcer l'autonomisation socio-économique de la femme. Et nous estimons que dans la lutte contre les violences basées sur le genre, lorsque on a une catégorie de femmes ou de filles qui sont économiquement vulnérables,
cela accentue le risque de violence basée sur le genre. Alors nous estimons que comme levier d'action, si on renforce la capacité ou les pouvoirs économiques de la femme, ça lui permet également d'avoir une place dans les instances de prise de décision et sa voix peut également compter. Cela peut renforcer en même temps le leadership féminin qui va donner de la place à la femme au sein de la province. Voilà. Et à quelle hauteur s'élève le financement? L'enveloppe globale pour le projet s'élève à 18 500 000 euros pour les 3 provinces et sur une période de 4 ans. Et pour la seule province du Kasaï, c'est combien? Pour la province du Kasaï, on est à plus de 3 millions d'euros. Maintenant, vous avez quel message à lancer à ceux qui vous suivent et qui vous regardent? Le message que je lance maintenant à la population de la province du Kasaï, aussi bien qu'aux autorités locales, provinciales, à la communauté locale, aux leaders religieux et traditionnels, c'est de faire en sorte que cela devienne une réalité, de se joindre à ce projet qui est un projet pilote pour Enabel dans la province du Kasaï, mais qui est une opportunité à saisir pour que les mentalités changent en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi afin de pouvoir donner le pouvoir économique à la femme au sein de la province du Kasaï. Et de cette manière, nous allons tous laisser un impact positif sur l'espace de notre province. À vos partenaires de mise en œuvre, Christian Aid, Agide, Caritas, quel message? Oui, nous avons signé une convention avec Christian Aid pour la mise en œuvre du projet. Christian Aid maintenant à son tour a ses associés qui sont Caritas et Agide qui l'assistent dans la mise en œuvre en respectant l'approche de localisation qui est de plus en plus privilégiée de nos jours dans la plupart des interventions que les organisations font dans le pays. Merci beaucoup, M. Ozias. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. C'est indéniable qu'investir dans l'autonomisation de la femme, c'est investir dans une société plus prospère, plus juste et plus équilibrée. Merci. Ces projets en ciblant l'autonomisation socio-économique de femmes visent à doter ces dernières des outils nécessaires pour participer activement et durablement à la vie économique de notre province, à travers des formations adaptées, un soutien à l'entrepreneuriat et l'engagement de la création d'activités génératrices de revenus. Nous jetons aujourd'hui les bases d'un avenir prometteur où la femme n'est pas seulement bénéficiaire, mais également actrice de changement. Les femmes. Pour autonomiser les femmes qui sont nos compagnes de tous les jours. Ce projet que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui doit répondre aux besoins tant soit peu de la population du Kasaï en général et celle de la zone de santé de Tchikapa en particulier. Nous demandons à Christian Aid et ses partenaires de mettre en œuvre ce projet avec respect des principes humanitaires en sélectionnant les vrais bénéficiaires du projet comme il se doit au lieu de faire la complaisance et aggraver la vulnérabilité des femmes. Les équipes qui seront déployées sur le terrain, nous leur demandons de respecter également les principes de lutte contre les exploitations et abus sexuels dans la communauté des mises en œuvre. Et les récalcitrants seront punis avec rigueur. Je lance officiellement le projet dans la province du Kasaï et je souhaite une réussite et plein succès aux 10 projets ainsi qu'à tous les partenaires impliqués. Je vous remercie. Veuillez applaudir encore. Excellence, vous pouvez vous tenir debout pour des photos derrière.
suis très heureux, je suis particulièrement heureux parce que depuis qu'Enabel est venu ici, nous avons participé à plusieurs réunions, mais on s'est demandé à quand les activités réelles, concrètement, quand est-ce qu'on va commencer. Et quand nous sommes arrivés aujourd'hui au lancement, et ça nous enchante beaucoup. Nous, particulièrement, Centre d'appui au développement de la femme en action, CADEFA, nous avons un centre de formation. Nous sommes heureux de nous retrouver sur la liste. Et ça nous permet, nous autres, de voir maintenant comment on peut poursuivre avec les activités de formation de jeunes que nous avons toujours encadrés et les femmes que les autres pourront apporter. Vous savez, gérer un centre de formation professionnelle, ce n'est pas facile. Surtout que nous avons des centres qui ne sont pas, qui ne reçoivent pas le subside de l'État, tout ceci, cela. Ça nous a toujours été difficile. Mais avoir un bailleur qui arrive avec un projet de formation à travers nos centres de formation, c'est une très bonne nouvelle et qui nous enchante beaucoup parce que ça permet à ce que nos centres puissent réellement fonctionner sans avoir beaucoup de difficultés de ceci et de cela. Et ça va juste tout droit à notre objectif parce que nous, ce que nous avons comme objectif, c'est justement cela. Nous, en tant que centre d'appui au développement de la femme en action, nous tenons à l'autonomisation de la femme. Et ces projets qui arrivent avec Enabel, Christianed, Agid et les autres, c'est un projet qui répond à notre besoin, à notre attente, qui va nous permettre de fonctionner correctement. Merci beaucoup. C'est moi qui Merci bien de la question, monsieur le journaliste. Les impressions sont bonnes. Nous, personnellement, nous avons salué l'arrivée de ces projets, étant donné que ce n'est pas un projet d'urgence, mais bien au contraire, c'est un projet de développement, étant donné que l'urgence dans la province du Kasaï n'existe plus et que ce projet de développement vient lutter contre le chômage. Quand il prend, par exemple, sur le plan bénéficiaire, le projet va devoir appuyer 1500 personnes. Vous imaginez déjà, c'est un grand pourcentage dans la population de la colline de Dibumba. Ces femmes, jeunes filles, jeunes garçons et hommes vont quitter le chômage pour le monde d'entrepreneuriat. Donc, nous avons salué l'avènement de ces projets. Seulement, nous avons demandé à ce que le partenaire s'efforce afin que et les bénéficiaires et les agences locales avec lesquelles ils vont collaborer, chacun remplisse sa mission afin que les objectifs soient atteints. Merci. Merci bien, monsieur le journaliste.